Les étangs de la Dombe, l'objet d'une pêche traditionnelle dans l'Ain, où les étangs sont totalement vidés. Bernard Lassos, Laure Pinault, Jean-Pierre Lambinet. Les mêmes gestes depuis des siècles. Dans l'étang de Salarieux, tout juste vidé, c'est jour de pêche. Un moment privilégié dans la vie de la Dombe où l'on perpétue la tradition. C'est complètement traditionnel parce qu'il est très difficile de mécaniser un petit peu tout ça. On a besoin de beaucoup de manœuvres. À notre grand malheur, c'est que les jeunes ne sont pas passionnés par ça. L'activité est rude et doit être menée avec précaution pour éviter que les poissons s'échappent sous le filet. Pour l'instant, c'est l'inquiétude totale parce qu'on a travaillé toute l'année, on ne sait pas du tout s'il y a du poisson. Dans cet étang de 15 hectares, Marc peut espérer jusqu'à 2 tonnes de poissons. Rapidement sorti, il est trié par des mains expertes, celles de bénévoles qui ne manqueraient cela pour rien au monde. Moi je pêche depuis que je suis petit, moi alors. Je suis né dans la Dombe, moi alors. Je pêchais avec mon grand-père. Maintenant je pêche avec un collègue. Et puis voilà. Puis j'aime bien, ça me passe le temps quoi. Les petites prises, comme les tanches et les goujons, vont repeupler les rivières. Les plus gros, brochets et carpes, sont destinés à la consommation en France ou en Allemagne. On les pose dans des gros conteneurs qui sont pleins d'eau, qui fonctionnent avec de l'oxygène, et on va pouvoir les stocker sur notre site et ensuite le revendre en poisson vivant. L'origine des étangs de la Dombe remonte au XIIIe siècle. C'est un ensemble artificiellement créé pour valoriser les terres pauvres de la région. Aujourd'hui, c'est un patrimoine que les passionnés entretiennent. Quiconque est propriétaire d'un terrain sur lequel il est capable d'établir une chaussée, c'est-à-dire une digue, eh bien, cet homme-là a le droit d'inonder les terres de ses voisins à condition de la restituer une fois tous les 3 ans. Si on veut, c'est l'engraissement du terrain par l'eau. Ainsi est née la pêche et la culture sur limon. Une activité pourtant menacée. Trop d'oiseaux y ont élu domicile, notamment les milliers de cormorans.